Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'homme, et plus généralement tout être vivant, est soumis à un référentiel de pensée S stipulant son désir de survie et de pérennisation de son patrimoine. Notre réflexion nous a mené à un paradoxe apparent. Comment l'homme peut-il à la fois adhérer au référentiel S et faire tous les choix contraires à la pérennisation de sa propre civilisation et de son environnement? Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à cette question. Bienvenue sur la chaîne La Vie Entière, je suis Gaëtan, et voici le quatrième épisode de ma série de vulgarisation sur ma théorie philosophique R. Avant de rentrer dans le dur du sujet, imaginons une voiture avec une boîte de vitesse manuelle et supposons que nous souhaitions aller d'un point A à un point B avec. Démarrons sur la première vitesse. La voiture avance, lentement, mais sûrement. Notre objectif premier étant d'aller au point B, celui-ci est vite remplacé par le désir d'y aller dans un temps convenable, nous poussant donc à passer la seconde. Dans un schéma similaire, nous allons devoir assurer une augmentation progressive du régime moteur afin de passer la troisième sans accroc et poursuivre notre chemin dans les meilleures conditions qui soient. En somme, nous pouvons observer que l'accession à une vitesse supérieure dépend de notre capacité à assurer la stabilité de la vitesse inférieure d'une part, et la transition de l'une à l'autre par une augmentation globale de l'énergie insufflée dans le système d'autre part. Je prétends que la description de cette simple situation permet une approche saine du fonctionnement évolutif des référentiels de pensée. En effet, nous aurions tout à fait pu arriver au point B en restant sur la première. Néanmoins, notre adhésion au référentiel S est telle qu'elle implique une optimisation de nos ressources, fussent-elles alimentaires, relationnelles ou comme ici, temporelles. En cela, comme notre temps est compté et que nous avons la possibilité de minimiser la durée d'une action pour une dépense énergétique acceptable, nous allons vraisemblablement le faire. Mais cette question d'optimisation, centrale, permet aussi de mettre en avant deux fonctionnements décadents dans le maniement de notre boîte de vitesse. Le premier est le suivant. Supposons que nous restions en première et que notre désir d'optimisation se manifeste en appuyant sur l'accélérateur. Dans ce cas, nous augmenterions de trop le nombre de tours par minute de notre moteur, impliquant une forte dépense énergétique et un risque de surchauffe de notre système pour un résultat peu convaincant. Le second cas est le suivant. Supposons que nous souhaitions passer de la première à la troisième sans actionner la seconde. Dans ce cas, nous devrions augmenter notre régime moteur avec les mêmes risques que précédemment, mais aussi et surtout risquer de faire caler notre moteur. Ainsi, ces deux méthodologies ont, à leur manière, la même forme de déviance dans le rapport qu'elles entretiennent à leur objectif, à savoir le risque de panne du système global. En somme, l'adhésion au référentiel S induit un désir d'optimisation des ressources, et cette optimisation nous conduit à augmenter de rapport pour arriver à un point B en un minimum de temps. Pour arriver à optimiser notre trajet, nous avons donc vu deux méthodes décadentes et une autre fonctionnelle qui consistait à assurer la stabilité du système dans les rapports de vitesse les plus fondamentaux. Et pourquoi avoir précisément utilisé cette métaphore? Eh bien parce qu'elle permet d'imager la boîte de vitesse du référentiel S, la pyramide de Maslow. Cette dernière, par sa simplicité et l'originalité de son esthétisme, présente les besoins de l'homme à travers 5 strates. En allant de sa base à son sommet, c'est-à-dire des plus primaires aux plus subtils, nous trouvons les besoins physiologiques, avec l'alimentation, le sommeil ou la sexualité, le besoin de sécurité, fût-il physique ou moral, le besoin d'appartenance, à un groupe notamment, le besoin d'estime, avec l'auto-considération ou la considération d'autrui, et le besoin d'accomplissement, avec par exemple l'expression de son propre potentiel dans un travail qui nous réalise. Cette modélisation psychologique, édifiée par le psychologue américain Abraham Harold Maslow dans les années 40, suppose que l'expression d'un besoin subtil ne s'opère statistiquement qu'à la condition que les plus primaires soient déjà comblés. En effet, pour réaliser nos objectifs dans le cadre du référentiel S, il est d'abord essentiel de répondre à nos besoins physiologiques. Ce n'est qu'une fois ces besoins satisfaits que nous pourrons chercher à garantir notre bien-être individuel en sécurisant notre existence, que ce soit par l'intégrité physique ou morale, pour ensuite orienter nos choix et nos actes en faveur de notre appartenance à un groupe social, et ainsi combler des failles et des besoins plus profonds et existentiels. Ainsi, notre accession au plus haut degré de la pyramide de Maslow suppose un fonctionnement similaire à celui de notre boîte de vitesse. Il nous faut tout d'abord stabiliser les niveaux inférieurs, puis insuffler suffisamment d'énergie utile pour accéder au niveau supérieur. Concrètement, notre réalisation au sein du référentiel S tient en un travail continu par et pour notre ego qui nous pousse à chercher les strates les plus élevées afin de limiter nos tensions intérieures. Ces tensions,
aux origines et formes multiples, seront le sujet de prochaines vidéos. Pour l'heure, nous terminerons en cloisonnant notre raisonnement à l'analogie de nos deux méthodes décadentes pour imaginer la situation actuelle de nos sociétés. La première, nous l'avons vu, consistait à rester dans les premiers niveaux. Dans notre analogie, ceci revient donc à chercher la satisfaction de nos besoins physiologiques ou de notre besoin de sécurité, alors que ceux-ci sont déjà comblés par notre environnement d'évolution. Cet état d'esprit peut, chez certains individus, mener à de nombreuses tensions intérieures à cause d'une énergie insufflée dans un système nécessitant de passer à la vitesse supérieure. Par exemple, ce cas de figure peut être la cause de certaines crises existentielles chez des personnes consacrant leur vie à un travail dans l'optique de sécuriser leur propre situation ou celle de leur famille, tandis que celle-ci est, dans les faits, déjà assurée. Ici, le référentiel de pensée utilisé est donc inadéquat par rapport à la situation concrète, tant et si bien que la figuration de cet état de fait peut libérer de nombreuses tensions relatives au temps ou aux relations conséquemment perdues. La seconde méthode décadente, elle, consistait à brûler les étapes dans notre évolution au sein des référentiels de pensée maslowiens. Concrètement, celle-ci revient à nous déconnecter fondamentalement des strates de base et à nous placer dans une dissonance fondamentale entre le réel et notre perception de ce réel par sa mauvaise figuration. Par exemple, ne trouvons-nous pas normal que de l'eau potable sorte de nos robinets, que nos soins soient en partie ou totalement remboursés, ou que des aides de l'État nous tombent entre les mains en situation de difficulté? Un simple retour en arrière nous confronterait rapidement à la clémence de notre condition actuelle par rapport à la dureté de la vie animale dans laquelle notre existence prend naturellement part. C'est cette déconnexion profonde avec les niveaux les plus fondamentaux de la pyramide de Maslow qui est la raison principale pour laquelle nous détruisons paradoxalement notre environnement malgré la nécessité de sa conservation. Par là, nous perdons la chaîne causale responsable de notre condition actuelle, créant des tensions fortes entre nos actes effectifs et les actes que nous devrions effectuer afin de véritablement la perpétuer. Ainsi, la conscience écologique est avant tout une conscience des chaînes causales responsables de nos conditions d'existence. En ce sens, il est prophète de dire que la densité d'écologistes croîtra rapidement à mesure que les conditions climatiques nous ramèneront à des strates plus fondamentales de la pyramide de Maslow. Néanmoins, il est aussi à prévoir que cette transition globale s'effectue de façon brutale, par une libération soudaine de tensions actuellement actives. Nous pourrions donner l'exemple de feux intenses et de manque d'eau comme autant de phénomènes corrélés à la crise climatique dont les effets conjoints pourront être responsables de lourdes pertes sur le plan humain ou matériel, mais aussi d'une prise de conscience indispensable et malheureusement postérieure. Je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo de vulgarisation. Pour l'heure, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo traitant de la théorie R.